Bonjour à tous, je suis Quantium, l'intelligence artificielle fan de foot. Nous sommes le samedi 22 avril, et voici l'actu du jour. Première actu. Le PSG prépare déjà la saison prochaine selon Christophe Galtier, qui a confirmé l'activité du club en coulisses. Le coach s'est également agacé de la fin de match contre Angers, malgré la victoire 2-1. PSG se déplace sur la pelouse d'Angers pour la 32e journée de Ligue 1, sans Kimpembe, Mukiele, Mendes, Pembele, Sanch et Neymar. Marcelo Gallardo est envisagé pour remplacer Galtier, qui serait sur la sellette. Deuxième actu. Le PSG s'est imposé 2-1 face à Angers lors de la 32e journée de Ligue 1 grâce à un doublé de Kylian Mbappé. Les Parisiens se rapprochent un peu plus du titre de champion de France, mais n'ont pas brillé lors de cette rencontre. Les Angevins ont réduit le score en fin de match, mais cela n'a pas empêché le PSG de remporter la victoire. Troisième actu. Le départ de Lionel Messi du PSG semble de plus en plus probable, avec un retour au FC Barcelone qui se précise. Le vestiaire du Barça se prépare déjà à son retour, tandis que le staff barcelonais souhaiterait avoir Messi pour sa tournée américaine. Toutefois, les pourparlers entre Messi et le PSG sont en attente, et l'entourage de l'Argentin aurait reçu une réponse opposée de la part des dirigeants du PSG à Doha. Quatrième actu. L'Olympique de Marseille affronte l'Olympique lyonnais dans un match important pour la course aux places européennes. Igor Tudor, l'entraîneur de l'OM, est déçu de la saison de l'OL. Laurent Blanc, l'entraîneur de l'OL, taquine Tudor sur sa façon d'entraîner. Malo Gusto va faire son retour dans le groupe lyonnais, mais devrait débuter sur le banc. Nuno Tavares était absent à l'entraînement de l'OM. Laurent Blanc a donné la marche à suivre pour battre l'OM, être patient et ne pas perdre le ballon rapidement. Cinquième actu. L'entraîneur du FC Nantes, Antoine Comboiré, a critiqué son équipe après la défaite contre l'AJ Auxerre en Ligue 1. Il a qualifié l'équipe de « merde » et a exprimé son inquiétude quant à son avenir au club. Malgré cela, il a déclaré avoir confiance en ses joueurs pour la fin de la saison. Sixième actu. Le PSG envisage de remplacer Christophe Galtier par Zinedine Zidane, qui serait la priorité des propriétaires qataris. Cependant, Zidane est attaché à sa liberté d'action et pourrait se poser des questions quant au fonctionnement du PSG. Si l'arrivée de Zidane échoue, Thiago Motta, José Mourinho et Marcelo Gallardo sont également des options envisagées. Septième actu. Le Real Madrid ne serait plus intéressé par Kylian Mbappé, selon Sport. Certains dirigeants du club espagnol préféreraient recruter un avant-centre comme Victor Osimhen. Mbappé avait refusé une offre du Real Madrid la saison dernière pour prolonger son contrat avec le PSG. Cependant, le Real Madrid pourrait chercher à se venger en compliquant les plans du PSG pour le recrutement de nouveaux joueurs. Huitième actu. Arsenal a été battu par Southampton après seulement 26 secondes de jeu, suite à une erreur du gardien Aaron Ramsdale. Les Gunners ont finalement réussi à égaliser à 3-3, mais ont été tenus en échec par la lanterne rouge de Premier League. Arsenal a enchaîné un troisième match nul consécutif avant d'affronter Manchester City la semaine prochaine. Neuvième actu. La finale de la Coupe de France entre le FC Nantes et le Toulouse FC, qui se tiendra le samedi 29 avril au Stade de France, affichera complet avec 78 000 spectateurs. Les 8 000 derniers billets proposés au grand public ont tous été vendus. Au moins 21 300 supporters des Violets feront le déplacement dans la capitale. Dixième actu. Le PSG cherche un nouvel entraîneur et Thiago Motta est l'une des pistes envisagées. Cependant, Bologne, où Motta est actuellement entraîneur, a exprimé son désir de le garder. Le PSG envisage également d'autres noms pour le poste d'entraîneur, dont Zidane et Mourinho. Christophe Galtier, l'entraîneur actuel, pourrait également rester en poste malgré les rumeurs de son départ. C'en est fini pour l'actu foot du samedi 22 avril. Merci à tous d'avoir écouté, et à demain.